Ce n'est pas par une voix du ciel, ni par de frappantes coïncidences que nous devons nous attendre à être habituellement conduits par l'Esprit. Sans doute, il y a des personnes qui ont eu de ces révélations-là. Et il se peut que plus tard, lorsque notre nature sera plus spiritualisée, qu'elle vivra en contact plus habituel avec l'invisible, que nos pensées, nos sentiments deviennent les véhicules conscients de la voix divine. Mais c'est à Dieu qu'il faut laisser tout cela. Les premiers degrés de cette échelle sont placés assez bas pour être accessibles aux plus faibles. Dieu veut que chacun de ses enfants soit conduit chaque jour par l'Esprit. Entrez donc dans cette voie-là, non seulement en croyant que l'Esprit est au-dedans de vous, mais en croyant aussi que si jusqu'à présent vous n'avez guère joui de cette grâce, désormais il se chargera de ce que vous lui demanderez et lui confierez. Abandonnez-vous sans réserve à votre Dieu. Croyez que Dieu, en agréant votre soumission, vous remet aux soins de l'Esprit. Par lui, Jésus vous conduit et vous garde. Mais ne courons-nous pas le risque d'être fourvoyés par les imaginations de notre cœur, de tenir pour des directions de l'esprit ce qui ne serait qu'illusion de la chair? Et s'il en est ainsi, comment nous préserver de semblables erreurs? Généralement, on répond à cette objection en disant « recourir à la parole de Dieu ». Et pourtant, ce n'est encore là que la moitié de la vérité. Que de fois on a voulu combattre le fanatisme par la parole de Dieu interprétée par la raison humaine ou par l'Église, faisant ainsi fausse route tout autant que le camp opposé. Il faut donc dire que c'est la parole de Dieu, enseignée par l'Esprit de Dieu, qui préserve de cette erreur. C'est dans le parfait accord des deux que nous trouverons garantie et sûreté. Souvenons-nous que toute la parole de Dieu est inspirée par l'Esprit de Dieu et qu'ainsi c'est ce même Esprit qui doit nous en donner l'interprétation, le Saint-Esprit qui demeure en nous. Ce n'est que l'homme spirituel, dont la vie intérieure est sous la domination de l'Esprit, qui peut discerner le sens spirituel de l'Écriture. Croyons aussi qu'après avoir inspiré la parole de Dieu, l'Esprit veut la faire respecter, en nous révélant les trésors de vérité divine qu'elle contient. Pour être conduit par l'Esprit d'une manière sûre et sans erreur, ne recourons donc pas à l'Esprit seul, négligeant de nous informer de ce que dit la parole écrite, ou ne l'étudiant que peu. Ne recourons pas non plus à la parole seule, sans guère compter sur l'Esprit, mais recourons à la parole et à l'Esprit ensemble, l'un et l'autre, demeurant abondamment en nous et obéissons-leur sans réserve. C'est que pour être conduit par l'Esprit, il faut être aussi sanctifié par l'Esprit. Que ceux donc qui veulent être conduits par l'Esprit commencent par se laisser conduire par la parole de Dieu dans tout ce qu'ils peuvent en comprendre. Commencez par le commencement, obéissez aux commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai mon Père qui vous donnera l'esprit de vérité. Jean 14, 15, 17. Renoncez à tout péché, obéissez en toutes choses à la voix de la conscience. Soumettez-vous à Dieu en toutes choses et laissez-le faire ce qu'il jugera bon. Par l'esprit, mortifiez les œuvres du corps. Romains 8, 13. Comme enfant de Dieu, mettez-vous entièrement à la disposition de l'esprit, le laissant vous conduire comme il voudra. 8, 14. Et le même esprit qui vous a fait mortifier les œuvres du corps, qui vous a amené à vous laisser conduire comme un enfant, rendra témoignage à votre esprit par une joie et une force nouvelle, que réellement vous êtes l'enfant de Dieu, jouissant de tous les privilèges d'enfant, sous la direction pleine d'amour de votre Père.